La fin du monde en 2012. Qu'en dit la Bible? C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre émission de La Parole vivante. Avec l'aide d'un invité, nous allons répondre à cette grande question, la fin du monde, est-ce pour 2012? Bonjour Marc. Bonjour Régent. Bienvenue. C'est un plaisir d'être avec toi et puis de pouvoir t'accueillir à nos décors et puis à notre émission. Donc, on a entendu ton témoignage, tu nous as parlé des grands thèmes de la vie, mais là, la fin du monde 2012... Que se passe-t-il avec ça? Que dit la Bible à ce sujet? Mais avant de savoir que dit la Bible, on va d'abord voir un petit peu en quoi consiste cette théorie. Hein, oui. En dehors du film 2012 là, que Hollywood a fait, sur quoi repose un peu cette théorie, hein? Quels sont les éléments de cette théorie? Parce que c'est là que tout est parti. Oui, allons-y au point de départ, case de départ. Oui. Donc le premier élément de cette théorie, c'est qu'on annonce une collision entre la Terre et une mystérieuse planète qui s'appellerait la planète X ou la planète Nibiru pour le 21 décembre 2012. Ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, on en parle beaucoup, c'est le calendrier Maya, qui normalement se termine le 21 décembre 2012 et il se passerait à ce moment-là des catastrophes, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre et même un basculement des pôles, etc. Donc, pas mal de choses devraient, selon cette théorie, se passer là. Troisième élément, c'est un alignement des planètes qui est prévu. Et puis quatrième élément, c'est une augmentation de l'activité solaire, hein, donc avec des pics d'activité solaire pendant cette période. Donc, appelée théorie. Théorie, tout à fait. Tout comme la théorie de l'évolution. Oui, absolument. Alors, les bases, tout ça, ou les faits, on recherche toujours, c'est pas du solide. Mais non, parce que quand même les experts se sont un peu penchés sur le problème, heureusement, parce que la date approche, hein, il faudrait quand même savoir si c'est vrai ou pas. Oui. Eh bien, bon, d'abord, concernant la collision de la Terre avec cette planète, si cette planète était vraiment en route vers la Terre pour fin 2012, ça fait longtemps, c'est au moins 10 ans que les astronomes l'auraient repérée dans leur télescope. Elle serait même visible dès maintenant à l'œil nu. Donc là, on peut dire que c'est un canular. On avait déjà annoncé cette collision pour 2003. Bon, apparemment, il n'y a rien qui s'est passé. Donc on reporte, et on l'a reporté justement pour faire coïncider ça avec le calendrier Maya. Le calendrier Maya, c'est vrai que le 21 décembre 2012, c'est la fin d'un cycle long du calendrier, mais donc, tout calendrier, il se continue. Notre calendrier se termine le 31 décembre et recommence le 1er janvier. Alors, l'alignement des planètes, les scientifiques nous disent que de toute façon, ce n'est pas prévu dans l'immédiat et il ne se passera pas grand-chose. Et puis, concernant les catastrophes qui devraient se produire, le basculement des pôles, etc., ce sont des choses qui, en théorie, selon les scientifiques, ne sont pas possibles. En ce qui concerne l'activité solaire, eh bien là, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, il y a des éruptions solaires régulièrement. Il y en a eu en février, l'important. Donc, ça ne perturbe pas plus que ça la vie. Donc, je veux dire, voilà ce qu'il en est pour cette théorie. Y a-t-il de quoi paniquer, s'inquiéter? Non, parce que en fait, c'est une théorie qui repose visiblement sur du vent. Bon, la question qui se pose, est-ce que la Bible parle de... Maintenant, oui. Y a-t-il des signes, y a-t-il des avertissements? Que dit Dieu à ce sujet? Alors justement, je veux dire, la Bible ne parle pas de la fin du monde en 2012, mais évidemment, elle parle de la fin du monde. Elle nous donne de nombreux signes. Depuis la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs livres qui en parlent, et même dans le Nouveau Testament, et notamment dans les Évangiles. Il y a deux groupes de signes. Hein. Il y a des signes qui concernent justement les bouleversements qui vont se passer dans le monde au niveau de la planète. C'est ceux dont Jésus parle, on va en parler. Et puis il y a les autres signes, c'est l'évolution morale et spirituelle. Ça peut-être on en parlera à une autre occasion. Oui. Tout d'abord, allons-y avec ces premiers signes. Donc, cette fin du monde, qu'est-ce que la Bible enseigne? Jésus, donc on a parlé, et on peut lire d'abord les premières choses que Jésus en a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24.
Ça, c'est le verset à prendre en note, la référence pour nos téléspectateurs. Voilà, Matthieu, note, et puis Matthieu chapitre 24. Voilà, à partir du premier verset, et puis on va avancer dans ce chapitre progressivement. On fait la lecture ensemble, mon cher ami. Donc, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et voilà les questions. Posées directement à Jésus. Oui, tout à fait. Oui. Parce que quand Jésus leur a dit, donc ils étaient là devant le temple de Jérusalem, et Jésus leur a dit, écoutez, vous voyez ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Vous savez, ils ont été troublés, parce que les gens pensent que les choses vont toujours rester comme elles sont, et que rien ne va jamais changer. Et moi, je me mets à la place de ces gens-là qui viennent de vivre des catastrophes naturelles, qui ont été saisis comme ça par ces événements qu'ils n'avaient pas prévus, quoi. On pense que la vie va toujours être comme avant, et on ne s'attend pas, je veux dire, à ce qu'il y ait des changements. Et justement, la Bible nous en parle pour nous en avertir, quoi. Et voilà donc ces hommes qui accompagnaient Jésus dans son ministère, qui admiraient, contemplaient cette architecture, et là posent la question. Et c'est arrivé donc en l'an 70 après Jésus-Christ, donc il y a eu cette invasion des légions romaines et il y a eu la destruction de Jérusalem. On peut aller lire ces faits dans l'histoire. Tout à fait, voilà, oui, donc ça s'est produit. Mais c'est aussi, Jésus va plus loin, il nous donne aussi des signes et des avertissements pour la fin des temps, donc pour l'époque qui sera la période finale de l'histoire. Et on voit très clairement que ces hommes sont troublés. Oui, tout à fait. Oui. Ils sont troublés d'abord parce qu'il y a toute une série de gens qui viennent, et c'est ce que Jésus dit d'abord, prenez garde que personne ne vous séduise, au verset 4 du chapitre 24, il dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il y a ce que Jésus appelle des séducteurs, ce sont des gens qui vont annoncer toute une série de choses et qui vont se réclamer de Jésus-Christ. Et on voit que dans tous ces gens qui annoncent des catastrophes pour la fin du monde, ils se réfèrent souvent à la Bible, ils prennent des éléments de la Bible et ils le mélangent sans discernement. Donc il y aura d'abord ce premier signe, là, qui est justement ce qu'on voit avec ceux qui nous parlent de la fin du monde en 2012, ces gens, ces gourous, ces faux prophètes, ces séducteurs, là, qui vont essayer de convaincre les gens de choses. Et ça ne manque pas sur le marché de la littérature. Oh là là, mais non, il y en a beaucoup aujourd'hui. L'horoscope, tous ces gens qui sont là et qui annoncent l'avenir ou qui veulent annoncer des faits bien précis concernant l'être humain et puis sa destinée, et ainsi de suite. Mais quand même, je veux dire, le but de Jésus, en fait, c'est de nous donner des signes pour qu'on puisse être attentif à tout ça, et puis qu'on puisse comparer ça avec l'actualité, et puis qu'on puisse voir, tracer une sorte de ligne du temps des événements et voir si ça correspond à l'époque que nous vivons. Alors Jésus il prédit qu'il y aura de ces gourous, de ces hommes qui essaieront d'annoncer l'avenir. Oui, je veux dire, on en voit beaucoup, donc on en a parlé, c'est cette théorie de fin du monde en 2012, il y en a eu d'autres. Tout le XXe siècle, il y a eu des gens qui ont annoncé la fin du monde qui ne s'est pas produite, parce que la Bible dit qu'il n'y a personne qui connaît ce moment-là, à part Dieu seul. Dieu seul connaît le moment du retour de Jésus-Christ sur la terre lorsqu'il mettra fin au monde tel que nous le connaissons. Ça, c'est un premier signe concernant l'histoire de l'humanité, vers la fin de cette histoire de l'humanité. Deuxième signe. Le deuxième signe, c'est ce que dit Jésus au verset 6, il dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. » Donc, il faut que ces choses arrivent, dit-il. C'est ce qu'on entend, évidemment, aujourd'hui. Il y a eu énormément de guerres, notamment au XXe siècle. C'est le siècle où il y a eu le plus de morts, à peu près 100 millions de morts dus à la guerre. Donc on vit quand même dans une période de temps où, malgré le progrès de l'homme n'arrive pas à éradiquer la guerre. Les causes de conflits changent. Pourtant, il y en a eu des traités de paix. Ouh là là, oui, mais bon, ils ont été déchirés. L'encre n'était pas à peine sèche qu'ils étaient rompus, malheureusement. C'est dans la nature de l'homme, je veux dire, d'être en conflit avec lui-même. Alors, vu que la guerre a toujours été là, pourquoi aujourd'hui avoir un intérêt plus grand
face à ce qui est annoncé. Parce que Jésus dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Je pense que justement, c'est une époque particulière parce qu'on peut savoir ce qui se passe dans le monde. On est au courant de tous les conflits. Avant, il y a peut-être même 50 ans ou 100 ans, les gens ne savaient pas ce qui se passait dans le village d'à côté. Maintenant, à cause des médias, on apprend tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça, c'est l'élément supplémentaire. De voir arriver comme ça dans notre salon, dans notre maison, ce qui arrive à l'autre bout du monde. Voilà, on a cette fenêtre sur le monde qui est justement la télévision. Oui. Alors oui, on utilise ce moyen aussi, mais c'est de voir arriver la catastrophe en direct, là, de voir ce tsunami qu'on voyait arriver, cette vague au Japon. Oui, justement, ça c'est le troisième signe, hein, c'est ce que Jésus dit justement, c'est ce qui vient, c'est des tremblements de terre et des famines, et ça... On vit vraiment une recrudescence de ce phénomène. Tout le monde en est bien conscient. Et avec une intensité encore beaucoup plus grande. Et oui, trois tremblements de terre majeurs en 7 ans. Hein. Donc il y a eu en Indonésie, il y a eu en Haïti, et puis maintenant au Japon, je veux dire, dans ses conséquences. Il y a quand même quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc vous constatez et vous voyez que ces signes avaient été annoncés par le Seigneur Jésus lui-même, qu'il y aurait de ces phénomènes auxquels on assisterait aujourd'hui, même en direct. Vous voulez feuilleter vous-même, aller découvrir ces vérités dans la parole de Dieu. Écrivez-nous, faites-nous en la demande, on l'offre tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Résumons ces premiers signes qui ont été divulgués par le Seigneur lui-même. C'est aux questions apportées par les apôtres et qui répond par le fait même à notre questionnement. Les gourous, les faux prophètes en grand nombre, Marc. Ensuite, les guerres et les catastrophes, qui va de plus en plus en intensité aussi. Oui, oui, absolument. On voit que le monde est bouleversé présentement, aussi bien par les conflits entre humains que les grands bouleversements. Tout à fait, oui. D'ailleurs, moi je lisais dans un magazine qui faisait un petit peu l'état de l'année 2010 et qui disait que l'année 2010 avait été une année record en catastrophes naturelles. Quand on additionne tout ce qui s'est passé, donc on se rappelle que des incidents majeurs, hein, mais il y a eu tout le reste. Il y a eu notamment les incendies en Russie qui ont fait 11 000 morts. Hein, ce sont d'autres catastrophes. Puis au début de l'année, encore en Australie, là où il y a eu ces terribles inondations. Oui. Ça n'arrête pas. Le feu, l'inondation, oui, tout à fait, le tremblement de terre. Oui, c'est vrai que pour le moment, l'actualité est très riche. Et c'est justement en cela que Dieu nous demande d'être attentifs à tout ça. Il dit, regardez un petit peu les branches du figuier, hein, quand elles deviennent vertes, vous savez que l'été approche, et bien il dit, soyez attentifs à ce qui se passe. Donc ce n'est pas seulement un bulletin de nouvelles, mais ce sont des signes. Tout à fait. Il faut les regarder comme ça, comme étant des signes venant de Dieu, du moins que Dieu utilise ces choses-là pour parler à l'être humain. Ah, exactement. Alors il y a évidemment ce qui se passe dans la nature, mais il y a aussi ce que l'homme fait. D'ailleurs, Jésus parle des famines aussi. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est quand même intolérable à notre époque, je veux dire, d'abondance, de prospérité dans le monde. Je veux dire qu'il y a encore près d'1 milliard de gens qui meurent de faim. La vraie raison de ça, c'est l'égoïsme de l'homme. Un monde qui ne se prive quasiment de rien. Voilà, donc, et une autre partie du monde qui, eux, n'ont rien du tout. Alors qu'on pourrait, on a suffisamment de ressources pour partager, mais c'est l'égoïsme de l'homme qui ne veut pas partager. Et ça, c'est écrit en toutes lettres. Oui, tout à fait, oui. Oui, que les hommes deviendront égoïstes. Vous savez, ce que Jésus veut faire, c'est nous rendre attentifs non seulement au bouleversement de la nature, mais aussi au bouleversement de la nature humaine. Le comportement humain. Oui, parce que la nature change, mais le comportement humain change aussi. Donc, voilà. Et ça, on le réalise moindrement si on est attentif à l'écoute. On voit bien que chez nous, il se passe de quoi. Nos couples n'existe quasiment plus. Ben oui, se déchire. D'ailleurs, c'est le signe suivant dont parle Jésus. En fait, il dit, parce que le mal va grandir, il y a l'amour qui va diminuer. Et je veux dire, on voit, je veux dire qu'on s'inquiète aujourd'hui du réchauffement climatique,
mais on ne s'inquiète pas du refroidissement affectif, quoi. Hein, c'est ça dans le monde. Or, ça cause beaucoup de dégâts. Hein. Oui. Vous avez cité les familles, les couples. Nous, on a éclatés, dépassé. etc. Maintenant, il y a plus de divorces que de mariages. Eh oui, c'est ça. Donc, dans beaucoup de pays, c'est un peu la situation qu'on vit. Et puis, donc, il y a un lien, justement, je veux dire, entre l'accroissement du mal et la diminution de l'amour. Parce que Jésus a résumé les commandements en 2 grands commandements. Il a dit, la loi de Dieu, c'est « tu aimeras hein ». Donc, c'est un commandement d'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en désobéissant à ces 2 grands commandements, c'est ça le mal. Je veux dire, c'est ça ce que la Bible appelle le péché, cette désobéissance à ce commandement-là, c'est-à-dire que nous ne voulons plus aimer Dieu, nous ne sommes plus capables non plus d'aimer notre prochain. Donc il y a un lien entre l'augmentation du mal et la diminution d'amour. Il y a véritablement pénurie d'amour dans ce J'ai apprécié ce terme, ce mot que tu as utilisé en revisant les notes que tu m'as envoyées, tu m'as fait parvenir, et je relisais, et j'ai apprécié quand tu dis pénurie d'amour. Oui, tout à fait. C'est exactement, ça décrit bien ce que nous sommes en train de vivre dans nos relations interpersonnelles. Oui, tout à fait, oui. Ça c'est, je veux dire, c'est disons, le plus grand signe au niveau de l'état spirituel de l'être humain, quoi. Oui. Et il y a un lien qui était très attaché à cet amour, c'est l'Église, le corps de Christ. Tout à fait, oui. Qu'arrive-t-il de cette Église dans cette période décrite par le Seigneur justement, Jésus? Le Seigneur Jésus dit qu'à cause de tout ça, de ce mal, du manque d'amour, que même l'Église sera affectée à tout ça. D'abord, il y aura une hostilité grandissante du monde envers l'Église, mais même au sein de l'Église. Oui, même ce mal d'amour, je veux dire, va se faire sentir. Oui, parce qu'on évolue finalement vers l'événement final qui est l'apostasie, donc le reniement de la foi, quoi, hein, jusqu'à ce que les gens se tournent vers un homme providentiel, hein, donc qui vont suivre, qui va prendre la place de Dieu, qui va s'asseoir même dans le temple de Dieu. Nous disent les Écritures, quoi. Donc, on évolue, on voit qu'on avance vers cette situation. Et cette chère Église, l'épouse de Christ, que va-t-elle lui arriver dans cette période? Justement, je veux dire, ce qui va lui arriver dans cette période, on dit qu'elle est sur le déclin, on dit qu'elle est moribonde, c'est déjà arrivé à plusieurs moments de son histoire, mais elle va achever quand même. De communiquer la bonne nouvelle au monde entier. Donc elle va continuer. Elle va continuer à être ce phare parmi les être ténèbres, la lumière du monde. Voilà, oui, c'est son rôle. Et elle continuera à l'assumer. Vous savez, dans le christianisme, c'est un peu la note dominante. Hein. Quand il est le plus faible, c'est alors qu'il manifeste le plus de puissance. Quand Jésus-Christ était sur la croix, hein, les gens ont dit, oh, mais c'est terminé, je veux dire, il n'y a plus rien qui est possible, et c'est à ce moment-là, je veux dire, qu'il a vraiment manifesté l'amour de Dieu. Le moment le plus faible, le plus sombre. Oui, c'est aussi le moment où Dieu manifeste le plus sa puissance et son amour. Est-ce qu'on peut parler de l'évolution? Où s'en va-t-elle, cette race humaine? Que va-t-elle lui arriver? Elle continue, je veux dire, justement à s'éloigner de Dieu. Hein, et c'est justement pour ça que Jésus utilise tous ces signes, c'est pour nous avertir, quoi. Hein. Il veut nous dire, mais attention, donc, vous allez vers votre perte, votre comportement, hein, le péché de l'homme, tout cela, cette séparation d'avec Dieu, vous allez finalement vers le jugement de Dieu. Hein, c'est ça, quoi. Et justement, Jésus est venu pour nous éviter ça, quoi. Justement, le rôle de Jésus sur la terre, je veux dire, c'est que l'homme change de direction, que l'homme change de comportement, qui réalise le mot repentir que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Voilà, qui réalise sa situation, qui se préoccupe de Dieu, qui sache que, les gens se préoccupent de la fin du monde, mais la plupart des gens ne connaîtront pas la fin du monde, je veux dire, mais ils devraient plutôt se préoccuper de la fin de leur vie. Hein, et qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? Justement, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu, nous dit la Bible, pour donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Il est venu vraiment pour faire de nous ses enfants, pour rétablir la relation perdue avec Dieu, justement pour nous rendre capables d'aimer Dieu de nouveau et d'aimer notre prochain.
Nous venons de sensibiliser pendant cette dernière demi-heure, du moins les minutes qui viennent de passer, la population en général. Comment est-ce qu'elle peut répondre à cette invitation de Dieu ou à ces signes maintenant qu'ils perçoivent? Ben justement, je veux dire, ce qui est important, je veux dire, c'est de reconnaître qu'un jour, nous serons tous face à face avec Dieu. Okay. Je veux dire, et que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Alors, il y a plus que faire face à un tsunami ou un tremblement de terre ou à une chicane familiale. Oui. Là. Il y a plus que cela. Oui, Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Quoi. Il faut vraiment que vous changez, que toute votre vie change, que vous tourniez vers moi pour être guéri, pour être pardonné, pour être consolé. Et donc ça, c'est possible uniquement parce que Jésus-Christ, je veux dire... Un appel à un grand changement, un grand détour. Voilà, c'est ça. Je veux dire, faites demi-tour. Ne continuez pas dans la voie dans laquelle vous êtes engagé. Revenez vers moi. Quoi. Oui, tout à fait. La Bible nous dit que Dieu a tendu les mains tous les jours vers nous, mais on a négligé, je veux dire, cette main tendue. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Il est là, il nous tend la main, et il attend que nous revenions vers lui. Et le seul chemin? Le seul chemin, c'est Jésus-Christ, puisqu'il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi. Donc, c'est d'abandonner tout autre... Tout autre chemin, je veux dire, oui... tout autre chemin pour arriver à Dieu que par Jésus-Christ, de revenir vers Jésus-Christ, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre voie possible vers Dieu. L'unique, le seul, en son genre. Oui. Bien, à nous d'emprunter le pas, comme nous l'avons fait, nous, toi, dans un moment bien précis dans ta vie, et moi aussi. À nous maintenant d'encourager nos téléspectateurs, ceux qui sont à l'écoute de cette autre émission, à vous d'entamer le pas dans cette direction. Vous voyez les signes maintenant, ce n'est pas seulement des bulletins de nouvelles que vous entendez, mais ce sont des signes avant-coureurs qu'il y a une grande catastrophe. La plus grande qu'il peut y avoir, c'est que vous restiez ainsi, à ne rien faire et à vous laisser aller par tout cela et par le fameux à rester sur le chemin large qui mène à la perdition, à la séparation d'avec Dieu. Repentez-vous, revenez, croyez à ce que Dieu vous offre présentement à la personne de son Fils bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, le pardon, la réconciliation. Accueillez-le dans votre cœur et par le fameux dans votre vie pour régler une fois pour toutes la question du péché, de la désobéissance, ici-bas sur terre, mais aussi face à votre éternité. Vous aimeriez certainement découvrir ces vérités par vous-même. Alors, vous n'avez qu'à correspondre avec nous, faire part de vos commentaires et nous faire une demande de cette littérature qu'on offre tout à fait gratuitement en allant sur notre site web espoir.ca ou toutchrétien.tv ou en composant le numéro de téléphone. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre les témoignages de personnes dont la vie fut vraiment transformée, des gens qui ont mis leur confiance en Dieu. C'est tout à fait gratuit, donc surtout, n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Heureusement que face à tout cela, Dieu n'abandonne pas sa création. Il y a de l'espoir. Oui. Pas seulement un ministère, mais c'est un message, un beau message, un merveilleux message. Et dans Matthieu 24, verset 14, le Seigneur précise qu'il ne nous abandonnera pas.
l'Église sera toujours présente malgré les grandes catastrophes. Donc cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Moi, ça m'encourage de savoir que toutes les nations entendront parler de la bonne nouvelle. Oui, c'est extraordinaire. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à tous. Il n'y a personne qui soit privé de son amour surtout, je dirais, il veut que tous les hommes, en tout lieu, soient sauvés. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Voilà cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu nous Et c'est partager. quand toutes ces nations auront entendu parler du Fils de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, alors viendra la fin. Voilà, c'est à ce moment-là, je veux dire, que le Seigneur viendra pour établir son royaume de justice sur la terre. Mais ce qui est important, je veux dire, c'est que les gens se disent, oui, mais ils ont les yeux tournés vers l'avenir et ils appréhendent l'avenir, mais je veux dire, si on veut être prêt pour la deuxième venue de Jésus-Christ, il faut d'abord l'avoir rencontré une première fois ici-bas, je dirais. Et si on ne veut pas rencontrer Jésus comme juge dans l'éternité, il faut accepter, croire à sa première venue. Voilà, il faut l'accepter comme sauveur et comme Seigneur ici, voilà. Il y a de l'espoir puisqu'un Belge s'est converti, et un Québécois. Hein? Alors les gens de toutes les nations, toutes races, tout peuple, qui sont à l'écoute présentement, parce que via Internet, on sait qu'on atteint, justement, on est en train de vivre cette vérité. Voilà, c'est maintenant que c'est encore possible, parce que Internet pénètre tous les endroits du monde. Donc, le message, c'est que Dieu aime ces nations. Voilà, et Dieu nous a tellement aimés, je dirais, il n'y a personne qui est exclu de son amour. C'est ça qui est important, je veux dire, c'est que nous pouvons venir vers lui avec confiance. Il nous aime. Dieu a de l'amour encore en réserve pour chacun d'entre vous. C'est à vous d'aller puiser dans cet amour. Il a tant aimé qu'il a sacrifié son Fils unique Jésus. Un sacrifice pour toi, pour nous, à toi de l'accepter. Les coordonnées, les voici à l'instant même. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.tv, les adresses auxquelles vous pouvez nous rejoindre. Faites-nous part de vos commentaires, de vos décisions suite à ce que vous venez d'entendre et faites-nous l'offre de la littérature qui est là. Donnez. Bien oui, c'est donné, c'est un don, c'est un cadeau qu'on vous fait. Merci Marc. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine émission de La Parole vivante.